Reine long si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux, une fois de plus, de vous accueillir à notre programme Tipa Tipa. Aujourd'hui, nous allons parler, comme vous avez vu dans le titre, d'un monde sans moustiques. En effet, s'il y a des découvertes qui ont réussi à sauver des vies humaines, celle du docteur Ronald Ross, le 20 août 1897, en fait assurément partie. Il a réussi à isoler le responsable de la transmission de la malaria à l'homme, le moustique femelle, dont de là à faire du 20 août une journée internationale du moustique, il n'y avait qu'un pas. Et nous sommes donc très heureux aujourd'hui d'accueillir sur notre plateau Dr Diana Ayalou et M. Nassib Imrit, qui sont tous deux du ministère de la Santé, puisque, comme on nous connaît, le ministère de la Santé, il est là pour assurer le bien-être de la population. Et donc, tous les deux, autres faire partie de tout ce département, task force, commission, qui finissent mettre sur pied pour combattre le moustique. Bonsoir. Et docteur Ayalou, ou responsable, donc, un département qui appelle Vector Biology. Et donc, qu'est-ce qui vous cave? Dis-nous un petit peu, explique-nous le travail, ce département-là. Oui, en fait, mon charge un département exactement du ministère de la Santé qui s'appelle la Vector Biology and Control Division. Nous faisons plusieurs activités, mais une activité qui est reliée avec moustiques, c'est notamment la surveillance des moustiques. Ça veut dire, moi, l'équipe de terrain qui rentre dans la cour mandimoun, qui a checké pour guetter s'il y a de l'eau qui est dans larve moustique dedans. Aussi, j'ai une technique pour étudier s'il y a un adulte dans les coins. Ça veut dire que je connais comment collecter ces moustiques-là. Et suite à ce survey qu'ils ont fait, je déterminer l'incidence moustique dans cet endroit-là. Et par rapport à ça, nous envoyons ça au département M. Emrit. Là, basé sur les données qui nous donnent, je peux décider si pas dans une place il y a beaucoup de moustiques et si j'ai besoin d'intervenir pour baisser la population de moustiques, ou alors il y a peut-être une sensibilisation des gens qui est nécessaire dans cet endroit-là. Ça, c'est notre première activité. Notre deuxième activité, c'est nous évaluer les produits qui servent justement pour attaquer les moustiques. Par exemple, un produit qui est bureau sanitaire peut servir pour faire du fogging, ça veut dire fumigation. Un produit qui est servi pour mettre de l'eau justement pour tuer les larves moustiques. Nous évaluons ça au laboratoire justement pour make sure que un produit qui nous peut servir est efficace pour baisser la population de moustiques. Ça, c'est un petit peu une activité parmi tant d'autres qui nous fait. Plus aussi, nous évaluons une nouvelle méthode de contrôle des moustiques et de surveillance des moustiques. Donc, nous tout le temps à l'afflux de ma nouvelle technologie qui peut venir. Nous essayons une base pilote pour nous trouver si pas nous qu'à implémenter dans nos systèmes nationaux. Aujourd'hui, nous avons une journée moustique, donc important qui nous connaît. Et non, 3500 espèces de moustiques. Combien présents à Maurice? Alors, nous avons une quinzaine. Pour être plus exact, c'est 18 espèces de moustiques qui nous ont à Maurice. Et parmi ces 18 espèces-là, il y en a 3 espèces qui sont bien plus dominantes, ça veut dire qu'ils sont un petit peu partout, et les vecteurs des maladies. Ces 3 espèces-là, c'est premier, c'est moustique tique, qui est vecteur du chikungunya, la dengue, Zika et les autres maladies encore. Deuxième espèce, c'est Culex. Culex, un nom un peu compliqué, c'est Quinque fasciatus, c'est seule espèce. Les cas transmettent filariose. Et troisième espèce, c'est Anopheles arabiensis. Le moustique Anophèle, les cas transmettent malaria, le paludisme. Et explique-nous, un moustique, combien de fois il est capable de piquer du monde? Parfois, nous disons, moustique, là, il est piqué et puis il est mort. Ça, c'est pas vrai. Explique-nous la transmission, comment il fait. OK.
Donc, il faut savoir que c'est juste les femelles qui piquent. Les mâles, même, ils peuvent sa lance là avec eux pour être capables d'insérer dans la peau du monde. Les mâles, ils sont végétariens, ça veut dire qu'ils vivent le nectar. Les femelles, ils ont besoin du sang là pour qu'ils soient capables de faire une disève qui peut éclore. Si une femelle n'a pas du sang, il peut pas une disève, c'est mon disève là, il ne peut pas éclore. C'est pour ça qu'ils prennent du sang. Une femelle, son lifespan, ça veut dire sa durée de vie, est à peu près 1 mois. Pendant ces 1 mois-là, il est capable de prendre du sang chaque 3 jours, il peut, il reprend du sang encore. Ça veut dire si une femelle, s'il n'est pas mort avant même, ça veut dire qu'il ne peut pas tuer, ou alors s'il peut prendre du sang et qu'il ne dérange, il n'est pas satisfait avec ce nombre de sang qu'il peut prendre, il prend autant de personnes qu'il a envie tant qu'il n'est pas satisfait de la quantité du sang qu'il peut prendre. Donc, environ une femelle est capable de piquer environ entre 1 personne à plus que 50 personnes durant ce durée de vie. Et ce durée de vie, à peu près, il y a 1 mois. 1 mois. Et donc, et combien d'IGF est capable de pondre pendant ça 1 mois-là? Donc, dépendant de l'espèce, et pareil, ce durée de vie aussi, il est capable de pondre entre 50 à 1000, 3000 IGF durant ce durée de vie. Bon, on a su, tout à l'heure, on parlera des maladies. Monsieur Imrit, ou responsable d'un bureau sanitaire. Et donc, combien de bureaux sanitaires nous avons dans Maurice? Alors, nous avons 13 bureaux sanitaires au niveau national. Et sans compter à Rodrigue, le bureau sanitaire de Rodrigue. Et les 13 bureaux sanitaires nous occupent différentes choses. Alors, nous occupons de la sanitation, en général, et le contrôle de ban moustique, ils font partie là-dedans. Nous aussi occupons la qualité de aliments qui vendaient, donc ça veut dire nous faire food safety. Food safety. Donc tout ça, nous enforce différentes lois, donc Public Health Act et aussi le Food Act. Et nous aussi conscientisons du monde, nous avons l'occasion, nous remercions pour l'émission, nous avons l'occasion de venir pour cause de ce élément très important qui s'appelle moustique. Et comment docteur Ayaloun vient dire, il y a un vecteur. Le moustique, il y a un vecteur. Ça veut dire, en lui-même, il n'est pas porteur de maladie, lui-même. Mais seulement quand il y a une maladie qui vient de temps en temps, il y a une maladie émergente, parfois, plus avant, nous connaissons la malaria. Maintenant, la malaria est sous contrôle. Et comment la malaria est sous contrôle? C'est à travers le travail que le ministère de la Santé fait dans le temps. Et bien sûr, nous faisons ça au niveau du bureau sanitaire, au niveau du bureau sanitaire. Et chaque fois qu'il nous faisons un travail de routine et nous faisons un travail ciblé aussi. Par exemple, là, quand il y a un cas de dengue dans certaines régions de Maurice, que tout le monde connaît, nous conscients, mais là, nous attaquons ce problème-là. Donc, il y a une campagne qui nous fait de fumigation, nous fait ce qu'on appelle larviciding, ça veut dire nous attaquons le moustique à différents niveaux. De ce niveau adulte, mais aussi, plus facilement, nous gagnons quand il est dans le stade larvaire. La plupart du temps, le moustique, ça veut dire la femelle, là, et il peut dans de l'eau, ou bien à côté de l'eau, il connaît quand il peut gagner de l'eau, il y a comme une condition favorable, il peut éclore. Et comme le docteur Yaloun vient de dire tout à l'heure, il ne peut pas prendre un disève, deux disèves comme un poule, mais beaucoup de disèves. D'un seul coup, nous gagnons une quantité de larves qui danser dans de l'eau. Il est facile pour remarquer. Quand je fais un petit tour dans la cour, j'ai besoin de trouver. Et capable d'un pouflet, d'une chose comme ça, quand on quitte trop longtemps, une semaine, si on quitte il développe, il commence à un petit larve qui danser. Après, il transforme, il devient une pupe, et après, il sortit, comme papillon, il sortit en dehors de l'eau. Là, il devient un moustique adulte. Et là, il est plus difficile pour tuer lui. Nous pouvons galoper, nous pouvons taper à droite, à gauche, il est plus difficile pour nous tuer lui. Et donc, nous essayons de contrôler au stade larvaire. Donc, au niveau du bureau sanitaire, nous avons l'équipe qui passe avec l'herbicide, surtout autour de l'école, de dispensaire. Et donc, nous avons un coup de l'eau pour ramasser. Mais nous ne sommes pas capables de rentrer dans toute la case du monde, dans toute la cour du monde, d'un seul coup. Nous faisons petit à petit, nous guetter. Mais par contre, chaque personne dans la case, oui, au niveau du moustique, comme nous connaissons, il y a un vecteur de maladie. Et à grand merci à Maurice, nous payons la malaria, nous payons. Mais quelle maladie nous avons
Ça veut dire, de là, nos pour l'instant, jours. nous avons la Dengue. dengue, il est bien connu qu'il y a la dengue, et nous pouvons essayer de contrôler. Donc, nous pouvons faire un grand travail, nous bien diminuer. Et à Rodrigue, nous pas un cas pendant un bon temps là. Et donc, ça, c'est très encourageant. Mais nous aussi, nous pas dire comme ça que nous pouvons la malaria et c'est fini. Alors, malaria, c'est un grand travail que tu fais dans le passé, nous n'est plus dans la malaria. Mais seulement, il y en a toujours du monde qui voyageait, qui sortit Maurice à l'extérieur, retourner. Ou bien des étrangers qui viennent travailler à Maurice, viennent étudier à Maurice. Mais parfois, il y a ça chose là dans 10 ans. Il y a ça parasite malaria là dans 10 ans. Et nous, à Maurice, Dr Yalou, je parle sur cette correction, nous avons la nouvelle à Maurice qui est capable de transporter parasite la malaria. Alors, docteur, cause-nous un petit peu de maladie. Nous avons chikungunya, et donc qui moustique, qui amène chikungunya, et même parfois dengue. Explique-nous un petit peu les symptômes, etc. OK. Donc, la dengue, le chikungunya, Zika, et puis les autres maladies encore qui peuvent être transmises de l'animal aussi à l'homme. Il ne faut pas l'oublier. Et il y a des maladies comme Rift Valley Fever, West Nile Fever, qui sont capables de transmettre de l'animal à l'homme, qui nous en danger aussi à Maurice. Il ne faut pas nous oublier ça aspect zoonose là aussi. Donc, ces maladies-là, ils transmettent par le moustique tigre. Est-ce que c'est lui qui nous donne un petit autour de nos non, oreilles? Non, il est plutôt dans la journée, dans fin de journée, quand on peut faire un petit travail vers les 3h30 tantôt jusqu'à, disons, 19h, il peut actif, il peut venir piquer. Ça, c'est moustique tigre, les couleurs blanc et noir. Maintenant, on a l'autre moustique, c'est qu'on peut dire, moi, autant de dans tantôt qu'on peut dormir là, ça, c'est appelé le culex. Il est un peu plus gros, les couleurs marron pâle. Il peut transmettre la filarieuse. Ça, c'est une maladie. Longtemps, quand le système de sanitation est parti trop avancé, il y a un gros pieds, gros là, mais je ne connais pas vraiment dans l'époque. Oui. Ça qui appelle éléphantiasis. Oui. Éléphantiasis. Donc, c'est ça, moustique-là, il peut prendre ça, les verres là avec un kiken qui est souffrant, il peut transmettre ça à un autre kiken, là, où il développe ça. Ça, c'est une maladie qui ne transmet pas sa moustique-là. L'autre espèce, troisième espèce, c'est l'anophèle. L'anophèle arabiensis nuina, comme on me chaimerait de dire, il transmet la malaria, le paludisme. Et l'autre espèce qui nous peut surveiller de très près, c'est l'anophèle stephensi. C'est un moustique qui est bien invasif. Il prend des pays l'Asie, il peut monter, il vient dans les pays d'Afrique durant ces 5 dernières années. Quand il y a un pays, quand la malaria est prêt pour être éliminé, cette incidence est montée par 10 fois. Parce que ce qui fait ça vecteur-là, il est très invasif, il est bien difficile pour contrôler. Donc, nous avons une surveillance bien accrue qui nous peut faire au niveau du port, au niveau de l'aéroport, justement pour essayer d'intercepter si jamais les rentrent à travers un territoire. Donc, ça, c'est un petit peu une maladie qui est capable d'être transmise par les moustiques. Symptômes pour la dengue, parce que l'actualité pour le moment, là, c'est courbature, maux de tête, ou il y a un maux des yeux aussi. Quand il y a une forte douleur des yeux à l'arrière, où les yeux sont où il y a vraiment douleur. Quand il y a la nausée aussi, ou il y a une racheuse, les côtes. C'est un petit peu un symptôme de la dengue. Maintenant, ce qui nous peut remarquer pour le moment, c'est qu'on nous dit la fièvre dengue. Oui. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent que la fièvre, c'est correct. Je ne peux pas trop prendre conscience de la gravité des choses. La dengue, il y a un virus qui transmet la dengue. C'est le virus de la dengue, il y en a 4 types, 4 sérotypes. Il y en a dengue 1, 2, 3 et 4. Si un quelqu'un a, disons, sérotype 2, il a gagné la fièvre. OK, fini. Dans 1 an, 2 ans, il regagne la dengue, mais il n'a pas gagné sa sérotype 2 là, il gagne, disons, 4. Là, il a gagné une complication plus grave, plus sévère. Par exemple, il y a une hémorragie interne. Même il y a des gens qui ont perdu la vue. Et il y a des gens qui sont morts avec ça. À La Réunion, la dengue est endémique depuis plus de 3 ans de cela. Et des gens sont morts avec ça. Donc, il est bien important pour la population de se sensibiliser sur l'importance d'éviter justement moustiques proliférer dans notre lac, premièrement. Deuxièmement, protéger eux-mêmes pour ne pas être piqués par les moustiques, pour qu'ils n'aient pas gagné la dengue, pour qu'après,
si je gagne la dingue, si je pas gagne la dingue, si je pas pour gagner sa possibilité, gagner une complication plus sévère liée avec la dingue. Quand nous descendons au terrain, nous l'équipe à au terrain, nous trouvons que Mandimoun encore un peu indiscipliné. De encore, il a mauvaise habitude, j'ai des affaires dans le terrain vague, tout ça. Et donc, dans toute bonne question qui est capable de retenir de l'eau. Une people, pas sur un moustique, nous avons que parfois, surtout la moustique qui transmet chikungunya et la dengue, un petit peu de l'eau dans une capsule, dans une feuille, d'un petit peu de l'eau, dans une petite boîte plastique, quelque chose comme ça, qui retenait de l'eau, il est capable de développer. Il n'a pas besoin de beaucoup de l'eau pour le développer. C'est-à-dire, tout le temps, on peut dire ça, surtout avec mes enfants dans l'école, c'est là qu'on a eu l'occasion de faire éducation avec eux. Une vieille roue usée là. Oui, tout le temps une cause. Comment dire, l'hôtel 5 étoiles pour un moustique. Surtout sa moustique là. Donc il est bien ombragé, il noie, il retenait de l'eau bien, donc ça se fait que il développe. Donc si nous encore continuons à garder cette mauvaise habitude là, tout le temps nous prenons un moustique autour de nous. Parce que comme le docteur Yalune vient de dire, il y a une évolution dans le moustique, il y a une évolution dans l'habitude. Et à ce stade, je peux commencer à trouver que je peux sortir en dehors de la forêt, je peux trouver dans l'habitation Mandimoun peut négligent, peut laisser de l'eau dans une vase à fleurs, peut laisser de l'eau dans une soucoupe sous une fleur, sous une pot. Et bon, nous besoin arrose nous plantes. Mais seulement, avant chaque 7 jours, nous besoin finir de checker, nous besoin renverser, nous besoin changer ça de l'eau là. Et il est bon aussi qu'ils nous ramassent de l'eau la pluie, nous fait l'économie, nous ramassent de l'eau la pluie pour nous arroser nos plantes, tout ça. C'est bon. Mais seulement le problème, c'est que si nous ne pas couvrir certains avec de l'eau là bien, les moustiques, ils gagnent accès. Quand ils gagnent accès, ils commencent à spawn, ils commencent à multiplier. Parfois, quand ils gagnent un drôme de l'eau, la plupart du temps, un drôme bleu là, en plastique là, ils remplissent en moustiques. Mais là, nous pas pour mettre une solution là-dedans. Nous faire dévier les complets tout de suite. Mais sinon, parfois, nous sommes bien disons, la cour remplie avec nous ne sommes pas capables de faire ça pour la personne. Nous bien servir un papier. Il y a une notice qui nous servit. Donc, si du monde n'a pas obéi, même, il faut payer la manne. Et donc, mais monsieur tout, nous sommes conscientisés. Du monde, nous besoin pas de l'eau retenir dans la cour. Si nous n'avons pas envie de gagner un moustique. Parce que nous avons envie d'améliorer la qualité de la vie. Le moustique, même au moment où les papiers transmettent maladie, les gênants, les dérangeants dans nos sommeils, nous améliorent la qualité de la vie. Mais aussi, il y a cette évolution-là. Maintenant, nous avons moustiques qui sont là, nous en plein l'hiver. Jamais nous peux penser nous pour gagner la dengue peut proliférer comme ça. Jamais nous peux penser jamais avec un changement, une évolution peut-être au niveau moustique. Ça, donc il y a d'après scientifiquement, une recherche qu'ils ont fait. Alors nous travaillons de pair avec le VBCD. Donc c'est l'équipe. Alors je donne nous une information très très importante pour nous capables connaître qui insecticide nous pousse à vie, quand nous pousse à vie et comment nous pousse à vie. Mais aussi, le troisième membre de l'équipe, c'est le public. C'est aussi les médias. Nous passons le message, mais c'est le public, il est bien conscient. Écoutez, conscientiser. Il est bien faire le petit geste. Ça veut dire, dans le week-end, nous profiter. Bon, il est bien fait prendre une précaution quand nous montons en hauteur, nous allons checker nos d'allô, tout ça. Mais nous faisons un dimon, tenir l'échelle, nous monter, nous checker, parce que si un d'allô est bouché, nous connaissons nous là-haut. Mais avec une feuille, une tombée, une bouchée, tout ça là, comment une tigine de l'eau ramassée, pas besoin beaucoup de l'eau. Moustique finit comment développer. Mais c'est moi comment la réaction que nous besoin, comment nous tout moustique, comment nous tant de moustique, nous besoin connaître que les besoin par là. Les besoin quelque part par là et la chose. Les gars voyager depuis loin aussi les venir, mais nous pas capable à porter nous proximité avant tout. Nous quitter un coup. Une fois tu es arrivé à la maison côté moi tout moustique. Je dis c'est quitter un coup. Au tout bien déviré, bien renversé tout. Et pourtant, tout moustique. Les gens qui écoutent, il y a un pot de peinture, un peu gros là. Il est renversé, oui, mais même quand il est renversé, il y a une petite cannelure de l'eau renversée. Et ça, tu peux faire moustique. Ça, c'est vraiment un moustique qui est adapté. Il y a une créature, il est là. Il peut rôder la vie, il peut vivre. Mais nous besoin, dans nos milieux habitats, quand nous habitons, sinon on vient améliorer nos bien-être, nous besoin de faire ce petit geste-là, nous guetter. Nous surveiller nous-mêmes, nous faire nos propres inspections
avant que l'inspecteur sanitaire vienne faire son inspection. Et donc, M. Émeric Libon, qui vous fait appel à la conscientisation, appel à la responsabilité de chacun de nous. Et donc, nous guettons une vidéo, dit pas à Maurice seulement, cette journée internationale du moustique, fin faire sortir une vidéo qui nous peut guetter maintenant. Depuis quelques années, la mondialisation, l'accélération de l'urbanisation et les changements climatiques ont considérablement impacté la propagation d'insectes, comme les moustiques, qui peuvent transmettre des maladies. À travers le monde, 1 milliard de cas sont signalés chaque année. Et plus d'1 million de personnes sont décédées des suites de maladies transmises par les insectes, comme le paludisme, la dengue, la fièvre jaune et le Zika. En 1897, le médecin britannique Ronald Ross a découvert que les moustiques pouvaient transmettre le paludisme aux humains par leurs piqûres. Depuis, chaque année, le 20 août, la Journée mondiale du moustique est célébrée pour se souvenir de la contribution du Dr Ross et sensibiliser les populations aux maladies transmises par les moustiques. Pour beaucoup d'entre elles, aucun vaccin n'existe. La prévention reste donc la meilleure des mesures de protection. Faites de votre vie un monde sans moustiques. Grâce à nos solutions efficaces pour vous aider à vous protéger, vous et votre famille, contre les insectes à l'intérieur et à l'extérieur de votre maison. Pour un monde sans moustiques, nous cause beaucoup l'aspect de l'eau qui attire moustiques. Mais maintenant, il y a une question peut-être pratique, nous avons un anti-moustique qui nous mettait. Et docteur Ayalou, quel l'effet anti-moustique, par exemple, un coil et la fumée qui nous respirait dans une petite chambre peut-être parfois, est-ce qu'il va affecter la santé? Normalement, ce produit-là n'est pas supposément un bel impact sur la santé parce qu'il est fait pour être servi dans les maisons. Mais il y a des personnes âgées, des personnes qui ont une comorbidité, même les enfants, qui développent une certaine allergie à ce produit-là. C'est pour ça qu'il est bien important de lire les instructions de sa boîte-là. Un mosquito coil, il ne faut pas, un sandal moustique, il ne faut pas aussi servir dans une chambre clos quand vous pouvez rester là-dedans. Normalement, d'après instruction, vous supposez fermer la chambre là, ou servir ou aller où 15 minutes, c'est pas une light up, ou teindre ou rentrer. Après, là, vous servez la chambre là. Et il y a un produit comme un bio qui dit OK, il est bon, il est environment friendly, ou capable de servir quand dans ce présence. Mais beaucoup de sandales moustiques, diffuseurs, tout ça là, c'est bien lié à l'instruction. C'est pour ça que, comme M. Mbretipédia, nous mettons l'emphase vraiment l'eau, élimine de l'eau dans la cour. Ça, il y a une affaire aussi importante qui nous observe quand nous faisons un survey. Beaucoup de Mauriciens se pensent, non, mais nous dévider là, comment M. Mbretine fait l'expérience, c'est non, nous dévider l'eau là, correct. Mais c'est moi quand vous guettez, il y a un petit fond de l'eau dans le pelle là. Il y a un petit fond de l'eau dans ce couple là. Ou vous pouvez penser en termes humains, ou bien penser en termes moustique. Est-ce qu'il y a une femelle qui peut une semaine disait fladant pour qu'il développe? Si la réponse est oui, là, on besoin trouver une autre façon pour éviter ça musique-là, les rentrer là-dedans. Je dis non, nous couvert ça drôme-là, bien couvert là, correct. Quand nous rentrons, quand nous venons inspecter, nous trouvons dans l'arbre là, nous disons, monsieur, vous partez une couvert drôme-là. Je dis oui, mais nous couvert. Je prends un soucoupe, je nous dispose comme ça, et il y a un petit trou en bas, ou soit de couverture là, mais il y a un petit trou qui est musique à rentrer. Donc, comment dire, il est important que nous, tout le temps nous avons pensé en termes de moustique si pas les caves acceptent ça de l'eau là. Si les oui, là nous prenons toutes les précautions. Par exemple, un drôme, quand on prend un siphon ou un tasse-lé, après on met ce couvert. Ou soit un chou qui est au couvert, il est bien bon. Mais s'il n'est pas bon, prenez un vieux t-shirt, c'est pas qui était ou un tasse-lé. Deuxième affaire importante aussi, c'est pendant un survey qui nous allait dans la cour, nous trouvons une soucoupe au flair, il y a vraiment beaucoup de l'eau. Nous avons un complaint au niveau de la housewife, de madame. Je dis, non, toutes les semaines, nous pouvons lever ça au flair là, nous pouvons éviter ça de l'eau qui est dans la soucoupe là, il est trop lourd pour nous, nous ne sommes pas capables. Une façon qu'ils sont capables de faire, je prends papier journal, je mets dans la soucoupe là. Il y a un bip de l'eau là. Un bip là, chaque semaine, je tire, je remplace, il y a une mesure plus simple aussi et efficace. Ça, c'est une façon. Et donc, est-ce que l'épidémie, là, est sous contrôle? Il y a une bonne voie, il fait un grand travail, et bien diminué, mais le travail il continue.
même après aussi, comment me dire, le travail il peut continuer. Parce que n'importe quand, là l'hiver pour terminer, nous pourrons de l'été, la pluie pour tomber, risquer, réparer encore. Oui. Donc, un grand travail à faire et, du côté du ministère de la Santé. Mais maintenant, comme on nous dit encore une fois, le public fait ce pas et le travail continue. Et puis, il y a un affaire important ici. Un moustique, si nous prenons en termes de moustique, si une femelle une piquante qui est infectée, pendant toute longue sur la vie, sa femelle-là n'est pas infectée. Ça veut dire pendant un mois. Si nous avons un cas actif là maintenant, si un moustique une piquante qui est, pendant un mois, il peut y avoir un virus là dessus les cours. C'est pour ça qu'il nous besoin tout le temps vigilants. Tant qu'il peut y avoir un cas actif, si un mois ou même plus qu'un mois pas passé, qui on coupe un cas aussi, tout le temps nous besoin rester sur le qui vivent. Parce qu'il y a une possibilité qu'il y ait un outbreak qui continue ou qui est redéveloppé, il est toujours existant. Oui, moi j'espérais que le public fin comprend l'importance qui aujourd'hui sa journée internationale moustique là, nous fin gagner beaucoup d'informations. Le ministère peut faire ce pas, les autres peuvent faire ce travail. C'est à chacun de nous maintenant d'assumer nos responsabilités. Nous remercions les autres, nous espérons qu'avec le programme d'aujourd'hui, petit pas, nous avancer et pour avoir un monde sans moustiques. À la semaine prochaine. Livrez-nous une longue cimée pour nous manger. Tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous portons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa, nous pouvons avancer vers le royaume bon Dieu.